c'est reparti pour la suite de ma vidéo. Alors cette fois-ci, je vais vous présenter un peu plus en détail le contenu de ce panier. Voilà. Alors, on va commencer par cette petite trousse. Vous voyez, c'est une trousse sur laquelle on a du vinyle transparent de ce côté-ci. Elle est zippée. Et de l'autre côté, on a encore une poche zippée. Alors, je vais vous montrer la mienne en particulier. C'est la même, hein, vous voyez. Alors en fait, la partie transparente permet de pouvoir activer la télécommande du portail. Très pratique. Et moi, j'ai une voiture en fait, dans laquelle on n'a pas besoin de mettre le contact, la clé dans le contact. Donc mes clés restent toujours dans cette pochette-là. Et puis je peux appuyer le bouton pour ouvrir ou pour refermer la voiture. Juste en appuyant ici, c'est tactile, donc c'est très pratique. J'ai conçu ce genre de pochette, toujours modèle exclusif de la Fée, parce que j'ai toujours eu un très gros problème avec les clés. Je les oublie tout le temps partout, donc moi, il faut que ce soit gros, il faut que toutes les clés soient regroupées au même endroit, et puis il faut que j'arrive à les retrouver facilement. Voilà, donc pour moi, ça c'est l'idéal, et ça pourrait le devenir pour vous. De ce côté-ci, il y a encore une autre poche qui est zippée, et dans laquelle je peux ranger, je sais pas, par exemple, quelques sous, si j'ai besoin d'acheter du pain. Voilà. Alors, voilà. On passe pour le porte-clés. On va maintenant passer à ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un indice. Les petites illustrations, là, les petits imprimés devraient vous aider à trouver ce que ça peut être. Bingo, vous avez trouvé, je pense. C'est une pochette à maillot de bain. Voilà, on peut y mettre son maillot de bain mouillé. Et ici, vous voyez, c'est du coton enduit, donc c'est imperméable. Voilà, ça, je trouve ça trop mignon. Petit pochon à lien coulissant, évidemment. Hein. Les liens sont coulissants. On passe à la création suivante. La trousse, celle que je vous ai déjà présentée tout à l'heure. Alors cette trousse-là, elle est de grande contenance. Elle est en coton et puis avec une couche de vinyle transparent par-dessus. Vous voyez, là, on le voit par brillance. Et à l'intérieur, j'ai glissé des petits sequins qui se baladent. Je trouve ça très mignon. J'avais une trousse un peu dans ce genre-là quand j'étais adolescente dans les années 80. Donc voilà, c'est une trousse un peu 80s que je trouve très mignonne. Je l'ai faite aussi. Alors attendez. Oh là là. J'en ai fait une. Voilà, hein, je déclare la saison des Merci Maîtresses ouverte. Donc j'en ai fait une Merci Maîtresse. Sur le même principe. Toile écrue. Vous voyez dessous. Là ici, c'est comment dire, ce n'est pas un appliqué comme j'ai l'habitude d'en faire. Là j'ai peint à la main. Voilà, j'ai peint le Merci Maîtresse à la main. J'ai mis quelques petites pastilles pareilles pour rappeler la couleur du Merci Maîtresse. Et puis j'ai glissé des sequins. Voilà. Et vous voyez. Bon, la trousse est un peu remplie, donc là il se balade pas trop. Voilà. Je suis désolée, hein, je pense que je dois vous donner le mal de mer avec mon film qui est complètement pourri, mais je ne sais pas faire autrement. Voilà. Alors ensuite, toujours le même principe que sur cette trousse-ci. Celle-ci, c'est une trousse une petite pochette à rabat en toile écrue. Avec là, l'imprimé, c'est moi qui l'ai fait. Je trouve ça vraiment trop mignon. Donc, oups. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Hop. Voilà. Désolée. Il faut que la mise au point se refasse. Voilà. Dans cette trousse, on peut ranger. Enfin,
il y a un compartiment central, on peut ranger ce qu'on veut. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ah oui, je vous avais parlé tout à l'heure du petit organiseur. Voilà, pourquoi la mise au point n'est pas faite? Voilà, excusez-moi. Hein. Alors, ce petit organiseur-là, il a 2 petites anses. Il a une poche zippée à l'avant. Il a 3 poches ouvertes. Je vous en montre une à l'arrière. Et à l'intérieur, il a encore une poche, un compartiment pour stylo, une deuxième poche ouverte et 3 poches filées. Voyez. Voilà, petit organiseur de sac donc. Ah oui, je voulais aussi vous montrer cette petite trousse qui est en double gaze. Je la trouve trop mignonne. Alors en fait la double gaze c'est un tissu très souple, très agréable au toucher mais très souple. Donc forcément quand on en fait une trousse, elle n'a pas de tenue. Donc moi pour lui donner de la tenue et pour qu'elle ait une forme présentable, je l'ai rembourrée avec un foulard. Voilà, évidemment le foulard c'est le mien, donc si elle vous intéresse, elle sera vendue sans le foulard. Voilà, donc elle a un petit œillet ici, une petite dragonne en fil tressé en simili cuir. Voilà, je la trouve très jolie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un peu le même genre de trousse, mais en beaucoup plus grosse. On dirait presque un coussin. Voilà, celle-là aussi, je l'ai rembourrée parce qu'elle n'est pas entoilée. Donc, elle n'a de tenue que quand elle est pleine, en fait. Oh là là. Pareil ici, un petit anneau avec une petite pampille. Oh, regardez qui c'est qui vient nous rendre visite. Coucou. Voilà, mademoiselle Stella. Alors ensuite, on a encore une trousse zippée. Alors celle-là, elle est en wax dans l'imprimé fleur de mariage que je trouve vraiment très beau et qu'on a du mal à trouver. Là, j'ai trouvé cet imprimé ce week-end et voilà, j'en ai déjà fait une trousse, je trouve ça trop beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans ce... Alors un peu la même trousse mais en plus petite, rectangulaire zippée. Une jolie trousse avec un compartiment ouvert, un compartiment zippé ici. Encore une pochette à maillot de bain mouillé. Là, ah oui, ça je vais un peu vous le montrer aussi. Ça c'est une pochette à rabat un peu forme enveloppe dans laquelle on peut par exemple ranger son pyjama. Ici, celle-là je vous avais présenté cette pochette là il y a quelques temps déjà. En fait c'est une pochette à maquillage, alors elle est très très pratique parce que elle se ah, j'aurais dû la dénouer avant. Attendez, je le fais là avec une main, c'est super compliqué. Voilà, donc elle a un compartiment zippé ici, vous voyez, le zip est là. Et en fait, c'est son rabat qui est très très malin. Parce que son rabat, il est équipé d'une poche. Là. Une poche elle-même avec un rabat, vous voyez, pour empêcher les pinceaux qu'on pourra y ranger, dans ces petits compartiments-là. Ce rabat-là permet de les protéger pour qu'ils ne tombent pas. Le tout est en toile enduite pour permettre de le laver facilement parce que les pinceaux, quand ils sont pleins de poudre, de fard à paupières, s'attachent. Donc ça peut être nettoyé d'un coup d'éponge. Voilà. Avec le petit mot, le petit jeu de mots, toujours de la fée évidemment, hein, ça c'est bien moi, bien rigolo et à double sens. Ensuite, hop, ici, un kit à pipi gazon. Alors, avec une poche ici, dans laquelle vous pouvez ranger serviettes hygiéniques, tampons, cups, j'en sais rien. Ici, dans cette poche principale, il y a le pipi gazon puis une petite serviette ronde, je crois, de mémoire.
Une deuxième poche encore zippée ici dans laquelle vous pouvez encore ranger des tas de choses. Un peu de customisation pour faire joli. J'adore. Regardez-moi ce beau poisson en alu recyclé. Voilà. Et ça c'est un protège bloc-notes. Alors ici, petite trousse zippée avec un élastique qui se passe donc autour du protège calepin. Voilà la couverture. Et à l'intérieur, vous avez donc votre bloc-notes qui est ici. Et puis ici, vous avez des poches ouvertes, un compartiment pour stylo. Très pratique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore là-dedans? Voilà, là, ici, maintenant, je vais vous présenter, pour finir, les koinobori. Alors, celui-ci, ce koinobori-là, c'est le plus simple. Celui qu'on accroche dans le jardin ou sur sa terrasse et qui vole au vent. D'ailleurs, regardez, j'en ai là sur ma terrasse et vous voyez un peu de vent aujourd'hui, il vole au vent. Voilà, donc celui-là c'est le plus simple. C'est là, s'il te plaît, voilà. Ensuite, j'en ai fait de la même taille, mais celui-là, il est doublé, comme vous pouvez le constater. Et pourquoi est-ce qu'il est doublé? Eh bien, tout simplement parce que c'est un sac à linge sale. Enfin, comme il n'est pas très grand, moi j'ai le même, j'y range mes sous-vêtements sales quand je suis en week-end ou en voyage. Vous voyez, en fait, il a une fermeture qui coulisse là. Voilà. Et puis j'en ai un deuxième comme ça, dans cette couleur-là. Toujours pochon, enfin koinobori, sac à lingerie. Propre ou sale d'ailleurs, je dis sale, mais propre aussi, pourquoi pas. Et j'en ai fait deux autres plus grands. Voilà. Alors celui-là, il est plus grand, beaucoup plus grand. Vous pouvez le voir comme ça. Celui-là, pareil, doublé, avec couverture coulissante. On peut y ranger son linge sale, son linge propre ou autre chose. Voilà le deuxième. Voilà, écoutez, je pense vous avoir fait un panel assez exhaustif de tout ce que j'aurais à vous présenter le samedi 22 mai 2021. Ça se passe à l'Atelier Bleu et au Vestibule. C'est un petit marché de créateurs, sympa comme tout, ambiance conviviale, tout le monde est sympa. Ce sera un chouette moment et j'espère que cette fois-ci, la pluie ne s'invitera pas. Voilà, mais je vous dis à samedi, j'espère vous voir nombreux. Je vous embrasse bien fort. À bientôt!